Intégral Placement, la valeur du jour. Tiens, la valeur et même les valeurs qu'il va falloir privilégier aujourd'hui et dans les prochaines semaines pour votre rentrée boursière. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui vous reconnectez peut-être peu à peu au marché financier, quelle stratégie privilégier? Cette question, on va la poser tout de suite à l'un de nos meilleurs spécialistes, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. Vous allez nous dire, oui, quelle stratégie privilégier pour ceux qui vont bientôt rentrer de vacances? D'abord, vous Thibaut, quel premier bilan tirez-vous de cet été boursier? Est-ce que pour vous, les marchés sortent renforcés? Renforcé, en tout cas d'un point de vue microéconomique, oui, parce que les publications sont plutôt bien passées, que ce soit du côté des États-Unis, on va dire avec des publications plutôt satisfaisantes, et on va dire avec de très bonnes publications du côté européen. Donc c'est vrai que d'un point de vue microéconomique, ça se passe plutôt bien. On pense que les entreprises européennes sont beaucoup plus saines qu'il y a un an. Il y a un peu plus de croissance, les marges sont plutôt solides. On s'attend aussi à des perspectives plutôt intéressantes sur 2016 et 2017. On retrouve un petit peu d'appétit aussi en termes de croissance externe. Donc c'est vrai que la microéconomie se porte plutôt bien, donc ça c'est plutôt on est plutôt confiant vis-à-vis de ça. D'un point de vue macroéconomique, c'est vrai que ça bouge un peu plus. C'est un peu plus volatile, on a un peu moins de précision, on a un peu moins de visibilité par rapport à la macroéconomie. C'est vrai que la Chine et la Grèce, on va dire, ont été omniprésentes sur cet été. La Grèce, on va dire qu'on a touché une première négociation avec la Grèce. En tout cas, à court terme, ça semble s'atténuer. Le risque grec, je pense qu'à moyen terme, je pense qu'on risque de reparler de la Grèce, on va dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup plus de la Chine, le ralentissement chinois, la dévaluation massive du yuan, qui a pesé un petit peu sur les marchés financiers à court terme, qui a pesé énormément sur les marchés asiatiques depuis quelques semaines. C'est vrai que par rapport à cette macroéconomique, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision un peu plus stable, un peu plus solide. Donc c'est vrai que pour l'instant, on s'appuie vraiment sur les publications des entreprises et on laisse un petit peu de côté l'aspect macroéconomique. Oui, sauf que les publications, on est arrivé au bout là, Thibaut. Il va falloir attendre avant d'en voir de nouvelles. Oui, alors il y a encore des publications, on va dire fin août, donc dans la dernière semaine d'août. On a aussi dans les 15 premiers jours de septembre. C'est plus ça a plus concerné les petites et moyennes entreprises. Mais c'est vrai que ce que nous ont annoncé les grosses caps du côté américain et du côté européen, c'est vrai que ça nous permet aussi de construire les portefeuilles et d'avoir un peu plus de visibilité même sur 2016. Alors justement, quel secteur, quelle thématique privilégiée pour nos auditeurs qui rentrent ou qui vont rentrer dans les prochains jours de vacances et qui vont se reconnecter au marché? On se souvient qu'avant les vacances, vous nous disiez, Thibaut, qu'il fallait privilégier les cycliques et notamment les cycliques européennes pour surfer sur la reprise européenne, sauf que cet été, les statistiques européennes ont été plutôt décevantes. Est-ce que du coup, il ne faudrait pas un peu alléger l'exposition à ces fameuses cycliques européennes désormais? Écoutez, effectivement, les chiffres sont assez contrastés un petit peu partout en Europe. C'est vrai que l'Allemagne et la France, c'est plutôt décevant sur le deuxième trimestre. L'Espagne, l'Italie montrent des signes de reprise un peu plus certains, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, on trouve que les chiffres sont vraiment assez volatiles. On était surpris du T1, du bon T1 français, on est plutôt surpris du mauvais T2 français. Ah oui. C'est vrai que c'est encore, on va dire qu'on est en phase de reprise et donc on a des chiffres qui sont plutôt volatiles, ce qui est plutôt normal. On s'attend pas à ce que la croissance européenne reparte sur des bases régulières sur les 2 ou 3 prochaines années. On s'attend à avoir des pics de croissance et des chutes de croissance assez importants. On l'a vu aux États-Unis sur les 2 ou 3 dernières années. On s'aperçoit que les chiffres ne sont pas forcément toujours très stables. Donc c'est un petit peu partout, c'est un petit peu pareil en Europe. Donc pour l'instant, on a des chiffres, on va dire plutôt mitigés sur le deuxième trimestre, mais on pense que, on va dire que c'est plutôt un signal négatif dans une tendance positive. On pense que la reprise européenne est vraiment solide. On pense qu'elle est effectivement, elle est là. Elle sera plus importante sur 2016 et 2017. Le quantitative easing, on en parlait il y a quelques minutes avec vos autres intervenants. On pense qu'il va jouer. Peut-être plus sur 2016 et sur 2017, mais effectivement, ça va commencer à jouer. Donc, on continue à jouer les cycliques européennes. Et ça se traduit comment? À travers quelle valeur, par exemple, peut-on investir dans ces fameuses cycliques européennes que vous continuez de recommander? Écoutez, on s'aperçoit que l'immobilier repart en Europe. Ça, c'est un fait. On s'aperçoit que l'immobilier repart en Europe. Donc, on est plutôt actif sur le secteur de la construction, par exemple, qui repart avec quelques mois de retard. On pense que des sociétés comme Saint-Gobain, comme Bouygues, comme Rexel pourraient jouer, on va dire, bénéficier d'un secteur dynamique sur le secteur de la construction. Donc ça, on pense que le secteur devrait être bien orienté dans les prochains mois. On aime aussi beaucoup le secteur des médias.
le secteur des médias est un secteur assez volatile, mais qui va nous permettre de jouer la reprise européenne. On pense notamment à Vivendi qui devrait bénéficier de ce cycle. On pense aussi à Énergie. On sait qu'il y a ça a beaucoup bougé sur le secteur-là ces dernières semaines, et on pense que Énergie ne devrait pas rester seule très longtemps. Bon, voilà, cyclique européenne, continuez, vous restez à l'achat sur ce segment, sur cette thématique. Les valeurs exposées à la Chine qui ont pas mal reculé quand même ces toutes dernières semaines avec la dévaluation du yuan, le ralentissement chinois. Ces valeurs exposées à la Chine, elles redeviennent attractives au cours actuel ou vous restez méfiant vis-à-vis d'elles? C'est encore un peu compliqué, je pense. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas vu la fin sur la Chine. Oui. C'est assez compliqué de revenir sur le secteur chinois. C'est vrai que éviter les secteurs qui sont fortement impliqués en Chine, et en tout cas qui ont d'énormes marges en Chine, notamment le secteur du luxe, ça nous paraît compliqué de revenir encore dessus. Il est cher, le risque de cette déception est encore assez important sur ce secteur-là. Donc c'est vrai que c'est des secteurs qu'on essaye d'éviter aujourd'hui. Bon, une question aussi bien sûr sur les matières premières qui continuent de reculer, le cours du pétrole encore en baisse, le Brent aujourd'hui encore sous les $49. On continue d'éviter également les valeurs liées au pétrole, Technip, Total, les CGG, les parapétroliers, les Bourbons, on les évite toujours? Oui, alors malheureusement oui, c'est vrai que le niveau de valorisation sur certaines parapétrolières ou sur certaines pétrolières nous paraît ridiculement en bas. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce qui se passe sur ce secteur-là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de visibilité, donc c'est vrai que c'est compliqué de revenir sur ce genre de valeur. On pense en plus que la Chine est un des plus gros acheteurs sur le marché des matières premières. Donc effectivement, si la Chine va moins bien, effectivement le baril continue à baisser. Donc c'est vrai que c'est compliqué de revenir encore sur ce secteur-là, malgré des valorisations qui nous semblent beaucoup plus intéressantes. Je pense qu'à des techniques, par exemple, qui nous semblent sur des niveaux de valorisation qui sont assez basses. Donc c'est vrai qu'on est tenté d'avoir un petit peu de parapétrolière, même si le secteur est encore difficile. Il faut ronger son frein sur ce secteur. Technip qui recule encore d'ailleurs aujourd'hui, Thibaut, moins 1,7%. Donc toujours méfiant vis-à-vis des valeurs liées au pétrole, toujours méfiant vis-à-vis des valeurs exposées à la Chine et toujours à fond et à l'achat sur les valeurs exposées à la croissance européenne. Merci beaucoup Thibaut pour ce panorama des grands secteurs à privilégier pour la rentrée. Thibaut François depuis Fastia Capital. Le CAC toujours en légère baisse, moins 0,41%, 4964 points. Parmi les plus forts